Si tu comprends ce secret, ta vie va changer automatiquement. Lorsque tu prends ton corps, le corps fonctionne sans que tu n'y penses. Lorsque tu manges, ce n'est pas toi qui dis au repas, passe par ici, passe par là. Non. Mais il y a une intelligence au niveau de ton corps qui contrôle. Et les études scientifiques ont démontré que cette intelligence qu'on appelle le subconscient, la partie la plus sage de nous, traite 20 millions de stimulations par seconde d'informations. Mais ta conscience ne traite que 4000 stimulations par seconde. Est-ce que tu vois un peu la différence? Tu peux te dire, mais Médecin, en quoi ça m'aide moi à réussir? L'intelligence au niveau de ton corps propulse ta capacité à manifester les choses. Lorsque tu vas chercher sur Google la loi d'attraction, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le principe de la vie qui stipule que tu attires à toi ce avec quoi tu résonnes. Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Qui s'assemble se ressemble. Ce que tu manifestes est comme toi. C'est pour ça que vous vibrez à la même hauteur et tu vis ça. Quand tu vis des situations de manque d'argent, c'est parce que tu es à la hauteur du manque d'argent. Ce que tu gagnes financièrement par mois, c'est en fonction de comment tu vibres. Cela va influencer le réservoir intérieur financier. N'importe quelle situation qui s'offre à toi est en harmonie avec toi. Et j'ai fait une vidéo où je montrais la terre, où je t'expliquais ça. Je veux te dire quoi par là? L'intelligence de ton corps peut t'aider à propulser les résultats à une autre dimension. Il y a une expérience que j'ai faite avec un monsieur qui vivait une problématique par rapport au manque d'emploi. Malgré les dossiers qu'il déposait, on le rejetait. Et il est venu vers moi, mais Médecin, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je ne comprends pas pourquoi on me rejette si tant. Je dis, OK, le fait qu'on te rejette et tu ne trouves pas d'emploi, qu'est-ce que tu sens en toi? Très important. Et il me dit, je sens la peur. Et à chaque fois quand je vais aller déposer une autre demande d'emploi, je panique. Je sens la peur en moi. Et je ne sais pas comment surmonter ça. Je lui ai dit, waouh. Alors, lorsque tu paniques, ça te connecte à quoi? Tu paniques par rapport à quoi? Et il dit, et je me dis, c'est sûr que c'est parce que je ne suis pas assez bon. Les autres sont beaucoup plus bons que moi. Je dis, waouh. Déjà, cela fait ressortir une manière de voir qui tu es, ta croyance. Alors, si tu as la croyance selon laquelle tu n'es pas assez bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il dit, j'ai pas des compétences, j'ai pas des diplômes. Je dis, waouh, ok, on va vérifier. On va demander à son corps de nous orienter. On a fait la consultation de déblocage. C'est une consultation qui nous permet de communiquer avec la sagesse du corps à travers des mouvements. On installe un code de communication avec le corps. Et on demande à cette intelligence innée de nous répondre par rapport à la problématique en vue. Tel blocage que tu vis, qu'est-ce qui est à la base? Et le corps nous répond et le corps nous oriente. Et on demande à son corps, est-ce qu'il veut bien nous orienter par rapport à sa problématique? Le corps répond oui. Le code a été mis en place, le code de communication. Et on demande au corps, qu'est-ce qui est à la base de la peur qu'il ressent? Parce que la peur est un état d'être. C'est le corps qui émane l'émotion. Alors, le corps émane l'émotion et mentalement, tu conscientises l'émotion. Donc, on demande au corps pourquoi il ressent la peur de ne pas être assez bon. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de compétences et de diplôme? Le corps dit non, que ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est lié à une croyance qu'il a? Le corps dit oui. On dit OK. Alors, pour surmonter cette croyance, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il faut qu'il travaille à se renforcer en matière de compétences, de diplôme? Le corps dit non. On dit OK. Qu'est-ce qu'il faut peut-être faire alors pour qu'il n'ait plus cette peur de je ne suis pas assez bon? On a continué à chercher pour voir est-ce qu'il faudrait qu'il travaille sur l'amour de soi. Et automatiquement, on dit, est-ce qu'il faudrait qu'il travaille sur l'amour de soi? Le corps dit oui. Le monsieur dit, mais non, je m'aime. Je m'aime. C'est pas possible. Et on redemande au corps et le corps dit, oui, il faut qu'il travaille sur l'amour de soi. Et ce monsieur mentalement se disait, je m'aime, mais en réalité ne ressentait pas ça. Et il dit, mais j'avais ressenti ça il y a quelques années. Je me disais que j'ai travaillé sur ça. Je me disais non,
J'ai appris à m'aimer. C'est vrai que je me reprochais des choses, je ne m'appréciais pas physiquement, mais j'ai appris à m'aimer. Et voilà ce que le corps nous dit. Alors, tant qu'il ne s'aime pas davantage, l'effet miroir de la vie va lui montrer par le rejet. Parce qu'il ne s'aime pas, il se rejette. Et parce qu'il se rejette, l'effet miroir de la vie, qui est un principe, va lui montrer ce qui se passe en lui, par le rejet à l'extérieur. Raison pour laquelle il est rejeté par ses potentiels employeurs vers qui il va. Et il a fallu qu'on travaille sur l'amour de soi pour qu'il puisse trouver ce qu'il voulait. Je te partage cette histoire pour te faire comprendre combien de fois nous sommes comblés, nous sommes bénis. Parce que nous avons cette intelligence en nous qui contrôle nos fonctionnements à plus de 95%. La majorité de nos comportements sont influencés par cette intelligence-là. La majorité de nos résultats est influencée par cette intelligence parce qu'il gouverne notre vibration. Et cette intelligence gouverne nos systèmes, la digestion, la respiration. Même quand tu dors, tu respires. C'est cette intelligence qui gouverne ça. Alors, pourquoi ne pas chercher à comprendre davantage tes blocages, à voir qu'est-ce qui fait que tu bloques à tel niveau. Et ce qui est encore formidable dans cette communication, c'est quoi? Cette intelligence t'oriente dans ce que tu dois faire. Quand tu dis, est-ce que je travaille sur tel aspect? Il peut te dire oui. Si tu travailles sur tel aspect, ça peut t'aider à débloquer ce que tu vis. Non, si tu ne travailles pas sur tel aspect, ça ne va pas t'aider. Et voilà, tu sais où il faut attaquer, où il faut travailler. Au lieu de te lancer dans des histoires de développement personnel à ne point finir, dans des pensées positives ou affirmations positives, tu sais là où il faut attaquer parce que tu es en communication avec toi. Et depuis un moment que j'ai adopté cette consultation de déblocage, je vous assure, cela réoriente et donne toute une autre tournure au coaching que je fais.